Merci Ghislaine d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Ghislaine, Laurine, Bertrand, Théo, bon bref. Téléspectateurs, Ghislaine, téléspectateurs, c'est le matin, nous tous, bref. Voilà. Bienvenue. Donc Merci. alors, on a entamé un parcours, enfin une démarche avec Student Mark, qui est ce concept qui a pour ambition d'accompagner les jeunes dans leur activité. Et ça ne pouvait pas mieux tomber parce que c'est la semaine de la jeunesse, c'est le week-end de la jeunesse. Et ce matin, on parle de l'influence des réseaux sociaux chez les jeunes. Alors, est-ce qu'on peut déjà définir les notions de réseau social et influence? Voilà. Merci une fois de plus de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis très honorée. Je rencontre pour la première fois des personnes que je voyais à la télévision. Alors ça, c'est quelque chose. En tout cas, c'est nous qui sommes honorés de te recevoir. On peut se tutoyer, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Nous, ici, on est comme à la maison. Hein. Oui, on m'a dit ça en tout cas. Bon, je voudrais d'abord parler du thème de la 59e édition de la fête de la jeunesse. Parce que nous savons tous que nous sommes dans une mouvance où de plus en plus des jeunes se prêtent à des jeux qu'ils ne connaissent pas. Et ainsi, nous allons parler du thème. Nous avons eu cette année comme thème « Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ». Vous convenez avec moi que ce thème sur l'influence des réseaux sociaux vient à point parce que nous parlons de la responsabilité, nous parlons de la sécurité et nous parlons de la démographie. Bon, Student Mark, c'est une structure qui a été mise en place il y a cela quelques années et qui travaille avec les conseillers d'orientation, principalement du Vouri. Et c'est une structure qui permet de vulgariser le métier de l'orientation, d'accompagner les enfants psychologiquement à être des personnes plus responsables dans l'avenir. Oui, effectivement, nous aurons Patrick Ngonou avec nous la semaine prochaine pour nous parler évidemment de cette structure-là qui est plutôt bien accueillie et qui arrive à point nommé. Mais alors maintenant, si on parlait de réseau social et influence justement, cette notion-là. Très bien. Nous allons commencer par la définition de l'influence. Ouais. L'influence, c'est ce pouvoir de faire changer les pensées, les comportements, les sentiments d'un individu. D'accord. Et les réseaux sociaux, ce sont des plateformes en ligne qui permettent de communiquer, qui permettent de changer, qui permettent de partager, qui permettent de créer des structures, de communiquer avec des personnes un peu très loin. Ouais. Donc nous avons en fait essayé de brosser, parce que nous n'allons pas entrer dans les détails, de brosser les différents thèmes de notre... Mais avant l'avènement des réseaux sociaux sur Internet, nous avions nos réseaux sociaux, que sont les associations. Enfin, on n'a pas attendu d'avoir Internet pour créer nos réseaux. Pourquoi aujourd'hui on pense qu'un réseau social est forcément ce qui existe sur le digital, par exemple, ou sur le téléphone? Donc, l'association de mon village, là, ce n'est pas un réseau social. C'est un réseau. C'est un groupe de camarades à l'école. Voilà. C'est un réseau. Je m'appesantis sur les plateformes en ligne parce qu'il s'agit des jeunes. Effectivement. Il s'agit des jeunes. À propos d'influence, est-ce qu'on en a de plusieurs genres et jusqu'où ça peut aller? Nous avons les influences positives. Les influences positives, ce sont des influences où des gens se sentent à l'aise. J'influence mon camarade de classe parce que j'ai eu 12 en mathématiques ou j'ai eu 18 en mathématiques. Mon camarade veut être comme moi, il vient vers moi, il me demande comment je peux faire pour avoir 15, 12 en mathématiques comme toi. Ça, c'est une influence positive. L'influence positive aussi, c'est une manière de s'habiller. J'ai un professeur, moi je vais entrer dans mon domaine, je ne vais pas sortir de mon domaine. J'ai un professeur qui est tout le temps bien mis, qui parle très bien. Je veux devenir comme cette dame. Je veux bien parler. Et puis, l'élève commence à faire des efforts pour être toujours habillé décemment, pour ne pas faire n'importe quoi, pour être recadré dans sa façon de faire. Voilà. Maintenant, nous avons l'influence négative, qui est une influence qui est de plus en plus connue. Et on vit de plus en plus ce phénomène d'influence négative-là. On va parler des influenceurs. Nous, on reste dans le cadre des jeunes.
on va parler des influenceurs. De plus en plus, des jeunes filles veulent ressembler à Muriel Blanche, Nathalie Quoi, etc. C'est vrai qu'elles ont leur domaine bien spécifique, mais il faut savoir, si je veux imiter, si je veux être comme cette dame, comment je dois faire et comment je dois procéder. Encore que la vérité, permets-moi de te relancer, Gisèle, c'est que c'est pas mauvais de vouloir ressembler à une influenceuse. Oui. Je crois que le problème, dans notre contexte, c'est la définition et la perception qu'on a d'influence, justement, de l'influence et des influenceurs ou des influenceuses. Très bien. Maintenant, tu l'as dit, on peut influencer négativement ou positivement. Mais j'ai un autre problème, c'est qu'on jette trop le dévolu sur les influenceurs. Est-ce que ce sont eux qui sont responsables des dérives qu'on observe dans notre société? Non. Il y a une part de responsabilité des éducateurs également, de la cellule familiale. Je veux dire que si tu as été bien éduqué, normalement, ça devrait te permettre de résister à certaines tentations, je me permets le thème, lorsque tu vas te retrouver dans la société, à l'école ou dans d'autres milieux sociaux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, toute la responsabilité, on peut la jeter sur les influenceurs? Bon, non, je ne pense pas. Je ne voudrais même pas... Samuel Eto'o, c'est un influenceur. Et voilà, positif, par exemple. Le président Paul Biya, c'est un influenceur. Il y a les ministres qui sont disons-le des clairement. influenceurs. Voilà, il y a des directeurs. Moi, j'ai parlé de Cyril l'exemple des Bogico, c'est un enseignants. influenceur. Par exemple, j'ai parlé des enseignants qui sont des influenceurs. Il y a des journalistes, vous êtes des influenceurs. Merci. Ah, vous ne le saviez pas. Merci, Ghislaine. Ah, voilà, je vous l'ai fait. Parce qu'on n'a pas 1 million, on n'a pas 1 million de vues. On n'a pas 1 million d'abonnés, donc on se posait la question. Vous êtes des influenceurs. Non, d'office, vous êtes des influenceurs. Maintenant, ce concept d'influenceur vient du fait que chacun voudrait apprécier comme il veut. Chacun voudrait apprécier comme il veut. On n'apprécie pas ce qui est bien, généralement. Je reste dans mon contexte de la jeunesse, parce que c'est mon domaine. On n'apprécie pas ce qui est bien. On apprécie, on veut faire ce que l'autre fait qui est. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et comme vous aviez dit, ces influenceurs-là ont ce côté très bien. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, je vous ai dit, je vous suis à la télé. Sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux. J'aime bien voir ces jolies femmes-là. Oui, mais je ne vais pas me transformer carrément. Je ne vais pas enlever ce que j'ai naturellement pour devenir comme elles. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous voulons à tout prix travailler. Nous créons ce sujet à la semaine de la jeunesse. Mais ça vient d'où? Est-ce que le problème, c'est une proposition, pour une piste de réflexion, est-ce que ce n'est pas un problème de crise d'identité? Est-ce que la jeunesse n'a pas un problème de crise d'identité aujourd'hui? Justement, c'est pour cela que je vous ai dit tantôt que la structure SUDEMA travaille avec les conseillers d'orientation. Les conseillers d'orientation sont des psychopédagogues. Justement, c'est une crise. Une crise. Des jeunes ont ce problème de personnalité. Nous l'avons dit, bon, on va citer quelques conséquences négatives de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Nous avons l'addiction. Ces jeunes qui sont tout le temps, ils ont un téléphone, ils sont tout le temps. On abrège. Oui, ils n'arrivent pas à apprendre. Le temps d'études devient extrêmement court que le temps de surfer, de WhatsApper, de tout ça. Nous avons également le cyberharcèlement. De plus en plus, les jeunes se font harceler par téléphone ou même harcèlent leurs camarades de classe. Nous avons également l'impact sur la santé mentale. C'est là où je veux entrer dans votre... L'impact sur la santé mentale. La dépression. Je ne peux pas être comme cette dame. Je voudrais ressembler à cette dame. Moi, j'ai un corps comme ça. Moi, j'ai ça. On appelle ça le manque de personnalité, le manque d'estime de soi. Il faut s'aimer, il faut aimer ce qu'on est, il faut aimer ce qu'on devient. Il faut accepter. Voilà, pour espérer être un adulte responsable plus tard. Nous avons également la perte de la vie privée. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux, nous connaissons ce qui s'est passé au collège adventiste de Yaoundé. Cette jeune fille n'arrive plus à sortir de chez elle, elle n'arrive plus à aller à l'école. Je me demande si cet enfant va finir cette année scolaire. Elle doit se faire accompagner. Je crois qu'il faut faire très attention. Et les réseaux sociaux n'arrangent pas la situation. Ça n'arrange pas. Il y a beaucoup de personnes qui republient. Bon, ça permet plutôt d'enflammer la situation davantage. Bon, alors, quelles sont les solutions? Parce qu'une étude a été menée en Asie, en Europe et en Afrique, où on demandait aux enfants âgés de 10 à 25 ans ce qu'ils voulaient devenir dans la vie. En Asie, ils ont dit qu'ils veulent devenir ils vont devenir pilotes, ils veulent devenir
il veut faire dans l'aéronautique. En Europe, ils ont dit qu'ils voulaient devenir influenceurs. Et donc, nous, en Afrique, alors, on voulait être influenceur plus. Donc, on est plus porté par la culture européenne que celle asiatique. Pourtant, c'est les Asiatiques qui nous offrent TikTok aujourd'hui. Maintenant, c'est ça le paradoxe. Que faut-il faire? Solution. Voilà. Nous, on ne veut pas être ingénieur aéronautique, on veut être influenceur comme en France, comme ailleurs, alors qu'en réalité, nous avons des possibilités avec nous aujourd'hui de réorienter l'influence sur d'autres personnes qui ne sont pas seulement des femmes qui se déshabillent en fait. Voilà, par exemple, l'une des solutions pour le parent, moi on va contextualiser, une solution pour le parent, c'est de veiller. Parce que dire à un parent de ne pas acheter le téléphone à son enfant, on apprend avec le téléphone de plus en plus. Les enfants, on envoie les devoirs, les enfants font des recherches par le téléphone. Mais pas à 14 ans. Bon, si l'enfant a 14 ans, il est en première. Oui, mais le système éducatif doit mettre en place autre chose que les cours par téléphone, parce qu'on voit qu'il y a plus de tentations à faire autre chose qu'à apprendre les cours. Je veux dire, c'est une responsabilité de la politique éducative. Le parent qui met à la disposition, on va arriver à ce niveau, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord, rapidement. Le parent qui met à la disposition un téléphone à son enfant, c'est un parent qui doit être responsable, c'est-à-dire il doit veiller. Qu'est-ce que mon enfant voit? Qu'est-ce qu'il regarde? Il doit faire la police. Il doit faire la police. Et il y a des jours et des heures où l'enfant doit utiliser le téléphone. Maintenant, l'enfant lui-même qui a commencé à utiliser le téléphone doit être responsable. Je ne dois pas aller dans tel site. Je ne dois pas faire telle chose. Je ne dois pas faire telle chose. Maintenant, le point où vous voulez venir là, le ministère, le MINESEC, par exemple, et même de base. Oui, même de base, a sorti une ligne. On appelle ça le Learning. C'est une ligne où chaque élève est capable d'appeler ou de causer avec un enseignant sur un problème donné. Par exemple, moi, j'ai plusieurs fois traité des sujets de dépression et de tout ça en ligne avec des élèves de Kousséri, des élèves des autres établissements qui n'ont pas la possibilité d'avoir un conseiller d'orientation. D'accord. D'accord. OK. C'est pour cette raison que vous nous avez retrouvés dans cet espace matinal, parce qu'on se réveille, l'esprit est frais, on veut que vous veniez pour que ça rentre facilement dans les cerveaux. Il faut faire attention, c'est un rôle qui nous incombe, l'encadrement, et puis on a parlé même du cadre juridique qui va désormais rentrer en jeu. Il est inconcevable qu'un enseignant soit en train de corriger un enfant, le parent vient menacer l'enseignant. Donc on verra tout ça. Merci infiniment Ghislaine et très bon week-end de la jeunesse. Yes. Merci. On est des jeunes. Allez, peut-être qu'on aura les images de ces enfants du défilé, Oui, le temps on pour peut les prendre, oui, justement, le temps pour